Et l'invité d'Europe Soir, Olivia, c'est un religieux italien qui vit en Centrafrique, à 300 km au nord de Bangui. Bonsoir, Père Aurelio Gazzera. Vous dirigez une mission catholique dans la ville de Bozoum, grande ville du nord du pays. D'abord, quelle est la situation dans cette partie de Centrafrique dont on ne sait pas grand-chose ici en France ? Alors, en ce moment, il y a eu depuis le 6 décembre plusieurs attaques des anti-Balaka qui ont causé la fuite de la population et la prise des armes de la communauté musulmane. Donc, pratiquement, nous nous retrouvons ici à la mission catholique avec 3000 réfugiés et il y en a d'autres 2000 en ville et plusieurs milliers qui sont dans la brousse, cachés dans les forêts, etc. Est-ce qu'il y a une aggravation de la situation ? Est-ce que vous craignez des massacres ? Est-ce qu'ils ont déjà commencé ? Alors, il y a une aggravation continue de la situation du fait que on a essayé d'entamer un peu un dialogue, une médiation entre la population, les Séléka qui sont les auteurs de la plus grande partie des crimes et des délits depuis 9 mois. Et la communauté musulmane qui craignant les anti-Balaka a pris les armes, en partie vendues par les colonels de la Séléka et les anti-Balaka. Ce que vous nous expliquez, c'est qu'en fait, des deux côtés, on est en train de s'armer et que donc les risques d'affrontement sont plus importants. Oui, oui, c'est de plus en plus important, mais les deux côtés, c'est la Séléka et les anti-Balaka. On comprend bien. En fait, vous craignez tout de même qu'il y ait une forme d'affrontement confessionnel qui éclate au nord de Bangui. Et plus que confessionnel, c'est ces anti-Balaka qui sont, disons, tout sauf que chrétiens, hein, parce que c'est des gens, des paysans qui en ont marre de cette situation. Depuis 9 mois, ils ne peuvent même plus venir en ville parce qu'ils sont arrêtés et torturés. Il y a des gens qui ont été tués simplement pour le fait de venir en ville faire des courses. Et donc, c'est un peu l'exaspération qui a conduit ces gens à prendre les armes. Ici, il n'y a pas de motivation politique et il y a peut-être quelques rarissimes militaires FACA qui sont là, mais moi, j'en ai vu peut-être un. Est-ce que à Bozoum, on est dans l'espoir de voir arriver des soldats français ? Est-ce que vous savez si une aide extérieure militaire va arriver pour essayer d'empêcher ce que vous semblez décrire comme un risque d'affrontement entre communautés ? Et pas beaucoup d'espoir parce qu'ils sont trop occupés par Bangui. Donc, je pense qu'ils ont été peut-être débordés et peut-être en général, j'ai vu l'avis que la mission n'a pas été bien préparée parce que quand ils sont venus ici, ils sont restés 3, 4 jours et c'était intéressant parce qu'avec eux, on a pu rencontrer les musulmans, la Séléka, les anti-Balaka. Mais au moment de faire les désarmements, alors là, c'était trop flou et les Sélékans n'ont pas été désarmés, les musulmans non plus, les anti-Balaka non plus. Donc, tant qu'on n'arrive pas à désarmer effectivement toutes les parties et d'abord la Séléka, ça peut pas marcher. On comprend que les soldats français sont venus, mais qu'ils n'ont fait que passer, et qu'aujourd'hui, qu'on comprenne bien, hein, Père Aurelio, parce qu'on a vraiment très peu de témoignages, il y a un risque dans votre ville de Bozoum d'une dégradation et d'affrontement. Oui, c'est ce qu'on craint parce qu'en plus, on a beaucoup de signes, des signes négatifs. Par exemple, avant hier, il y a eu une attaque de la part de la Séléka contre les anti-Balaka qui n'a pas marché. Et ils ont continué à faire des exactions. Ils ont tué des civils, entre autres une femme, juste le 31. Et donc ça va pas calmer les esprits des anti-Balaka. Est-ce Et le fait aussi que les musulmans ils se soient armés et soient allés au secours de la Séléka, c'est aussi pour se défendre. Ça, je comprends, mais s'il y a du flou dans ça, après, ils risquent vraiment de payer sur leur peau toutes ces erreurs. On comprend qu'il y a une escalade dans ce que vous nous décrivez. Est-ce que vous avez une idée du nombre de civils qui ont été tués ces dernières semaines ? Je sais que c'est sans doute difficile à évaluer, mais y a-t-il eu beaucoup de civils tués ces dernières semaines dans la région de Bozoum ? Alors, ici en ville, on en a certifié au moins 70 et il y avait très peu d'anti-Balaka. La plupart, c'était des civils tués par la Séléka comme ça, parce que quand ils sont attaqués, après, ils tirent sur tout ce qui bouge. Est-ce qu'il y a pour vous aujourd'hui un risque, pour dire le mot,
de génocide ou d'extermination d'une partie de la population par une autre pour des motifs religieux. Est-ce que c'est un risque que cela arrive dans ce nord de la Centrafrique? Et c'est un risque. Moi, je ferai attention à ne pas trop utiliser les mots religieux parce que c'est, disons, plus culturel que religieux. Parce que les anti-Balaka, il y a aussi des chrétiens, mais ils sont tellement armés des amulettes, des fétiches, etc., qu'on se demande à quel point ils sont chrétiens. Et parmi la Séléka, par exemple, il y a des musulmans qui sont musulmans seulement des noms sans une implication réelle. Donc, je dirais que c'est plutôt culturel, c'est-à-dire des gens qui visent une autre communauté qui est différente, qui entre autres à une autre religion, mais ça, c'est quelque chose un peu, disons, en arrière-plan. Les enfants, Père Gazzera, les enfants aujourd'hui, dans le conflit que vous observez à Bozoum, est-ce qu'ils sont menacés? On a entendu ce matin à Bangui que les enfants étaient vraiment pris pour cible désormais. Est-ce que les plus vulnérables sont aussi en danger à Bozoum? Bah, les enfants, pas tellement, mais le problème, par exemple, que dans la médiation, on a essayé de demander aux anti-Balaga, par exemple, de permettre d'assurer la sécurité des enfants et des femmes qu'on voulait réunir quelque part, ils n'ont pas accepté. Et hier, les 31 encore, par exemple, ils ont attaqué l'hôpital et ça, ils l'ont fait soit les anti-Balaka que les Séléka. Et donc, le personnel de l'hôpital qui était resté malgré tout pense de se retirer. Donc, ça pose des gros problèmes, surtout pour les femmes enceintes, etc., et pour les blessés aussi en général. Père Gazzera, une dernière question. Aujourd'hui, là, vous êtes écouté ici en France via Europe 1. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et qui vous entendent. De quoi avez-vous besoin? Quel message d'appel voulez-vous transmettre aujourd'hui en France et à ceux qui vous écoutent? Bah, on a besoin de tout. D'abord la paix et deuxièmement, ce que moi ça me fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de blabla, beaucoup des interventions sur une chose ou sur l'autre, mais il me semble que les problèmes de la Centrafrique n'ont pas encore été vraiment bien ciblés. Il y a une rébellion, la Séléka, qui est là depuis 9 mois, qui sont des criminels de guerre qu'il faut absolument arrêter et déférer à une cour internationale ou quoi. Et il y a une population qui doit être apaisée et mise en sécurité. Il faut comprendre aussi que, surtout dans les anti-Balaka, il y a peu de politiques, peu de militaires, au moins ici dans la zone, mais c'est plutôt l'exaspération des gens et ça, il faut en tenir compte. Il ne faut pas qu'on vous oublie. Il ne faut pas qu'on vous oublie, Père Gazzera. Merci beaucoup et bon courage surtout. Bon courage. Merci à vous, merci. Et le Père Aurelio témoigne au quotidien sur son blog, sur ce coin de Centrafrique. Retrouvez le lien sur le site europe1.fr.